Démarrons avec cette activité plus ou moins méconnue, la maintenance des casques de moto. Et oui, vos casques peuvent être lavés et réparés. Rien que pour vous, nous avons rencontré Isaka Kabore, un commerçant qui, en plus de vendre des casques, s'adonne à leur entretien et contribue à sa manière à la sécurité des usagers. Une découverte que nous proposent Warren Soulama et Achille Bambara avec la voix de Nafisata Ouedraogo. Bienvenue à Ouagadougou, capitale africaine des deux roues. Chaque jour, ils sont des centaines de milliers à sillonner la ville à moto. Pour eux, un accessoire est indispensable, le casque. Un objet de protection, mais aussi un véritable business. Isaka Kabore, lui, en a fait son gagne-pain quotidien entre vente et réparation. Je suis en train de déballer le casque. Bon, c'est un casque que la personne a donné, de laver, de nettoyer et puis coller les bordures qui sont un peu enlevées. C'est en 2019 qu'Isaka se lance dans le business des casques de moto. Il débute alors comme simple vendeur, mais très vite, il se rend compte que beaucoup de casques sont abîmés, parfois inutilisables. En 2019, là, moi je portais un casque. Donc, c'est mon casque là, je me suis entraîné sur mon casque même. Voilà, je déballais mon casque, je faisais tout. Donc, petit à petit, là, j'ai appris. Donc, je n'ai pas appris ça quelque part, quoi. Voilà, c'est moi-même, je me suis forcé, bon, avec mes casques là, et puis ça a pris. Souvent, les clients même qui viennent acheter mes casques là, souvent même ils me demandent, il y en a même qui me disent que non, ils ont des casques à la maison, la visière n'est pas là. Souvent, c'est les vis qui sont enlevées, donc c'est ça qui va intégrer la réparation. Sinon, le début, c'était juste la vente. Après avoir minutieusement démonté le casque, Isaka Kabore se met au travail. À l'aide d'un seau d'eau, d'un détergent et d'une boule de savon, il s'attaque au tissu intérieur en frottant avec énergie à la main. Au fil des gestes, l'eau claire prend une teinte ocre, révélant toute la saleté accumulée au fil du temps. Quelques minutes suffisent pour redonner au casque un aspect propre et comme neuf, prêt à retrouver la tête de son propriétaire. Comme ça, j'ai fini de laver. Moi, je suis en train de nettoyer. C'est pour étaler maintenant. Si ça sèche maintenant, je vais remettre les tissus. Après, je vais coller et puis serrer les visières et puis c'est fini. Donc, comme ça, là, à peine 2 heures seulement, là, ça va sécher. Si pour Isaka, la vente reste une activité principale, la maintenance est devenue un véritable plus. Certains jours, c'est même son unique source de revenus. Bon, en tout cas, moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas. Puis bon. Et puis souvent, même si je n'arrive pas à vendre les casques là, avec la réparation, là, je peux avoir quelque chose. Pour lui, il n'y a pas de sous-métier, seulement du travail et de la détermination. Dans la vie, là, on ne peut pas sauter de coq à l'âne. Tout commence de petit au grand. Bon, si tu veux être grand là, il faut commencer d'abord à entreprendre à s'adonner à des petits boulots. Voilà, si tu t'adonnes à des petits boulots là, et puis avoir une inspiration aussi, et puis des ambitions. Là, tu peux progresser sur ton activité. Mais sinon, dire que cette activité-là, c'est pas mon domaine, là, ça, tu ne peux pas réaliser tes rêves. Voilà. Pour réaliser tes rêves, là, l'activité que tu as commencé seulement, là, il faut te concentrer sur ça. Si tu te concentres sur ça, là, même si le début est difficile, l'avenir sera meilleur. Dans cette ville en perpétuel mouvement, chaque métier a son importance. À travers son activité, Isaka prouve qu'avec savoir-faire et détermination, il est possible de transformer une simple nécessité en véritable opportunité.